ravis de se rassembler en physique, mais aussi en ligne. So we just want to say welcome. We're very happy to be together physically and also online. C'est super de voir quelques visages qu'on n'a pas vus pendant un certain temps. It's great to see faces that we haven't seen in a while. C'est toujours un privilège, tout peut se passer quand on se rassemble, It's always a privilege and anything can happen when we meet parce que la présence du Seigneur est là. because the presence of God is here. Donc, j'aimerais bien qu'on soit plein d'attentes ce matin. So I'd like us to be expectant this morning. Charles, est-ce que tu pourrais fermer les portes, s'il te plaît, pour ne pas déranger nos voisins? Donc, soyons pleins d'attentes pour ce que Dieu peut faire ce matin. So let's be expectant about what God is going to do this morning. Nous ne sommes pas là simplement pour jouer l'Église, We're not here to play church. mais nous sommes là vraiment pour se réunir dans la présence de Dieu, We're here to meet in the presence of God. de le rencontrer, de l'adorer, de l'écouter. We're here to meet Him, to adore Him, and to listen to Him. Et moi, j'ai des attentes qu'il va nous parler ce matin ou qu'il va agir dans nos vies, dans nos cœurs. I'm expectant for Him to talk to me this morning and to act in our hearts and lives. Mais même plus que ça, j'aimerais bien pas qu'on vienne dans une posture de recevoir, mais qu'on vienne dans une posture de donner. And even more than that, I'd like us to come in a receiving, not in a receiving posture, but in a giving posture. Moi, j'espère que quand on sort de l'église aujourd'hui, ce ne sera pas nous qui dirons « Waouh, c'était une belle réunion », I hope that when we leave this building today, it won't be us that say, wow, what a great meeting. mais ce sera la Trinité ensemble qui diront « Waouh, ça c'était une belle réunion But the Trinity itself would say, wow, what a great meeting. ». Non, ça ce serait le meilleur. Wouldn't that be great? Hébreux 13, verset 15 Hebrews 13, verse 15. nous dit « Offrons donc, par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Donc apportons avec nous, offrons ce sacrifice de louange So let's bring this sacrifice of praise to Him et célébrons son nom. and let's celebrate His name. On peut se lever peut-être pour We ceux can qui sont à stand l'aise. up for those who want to. Seigneur, merci qu'on peut venir ce matin avec assurance, on peut venir par Jésus. Lord, thank you because we can come in all assurance through Jesus. Et on veut, Seigneur, venir t'offrir ce sacrifice de louange. And we want to offer a sacrifice of praise. Nous voulons célébrer ton nom. We want to celebrate your name. Amen. Amen.
grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce
Juste une belle atmosphère de la présence de Dieu ici. What's a great atmosphere of the presence of God here. Il y a un arôme doux quand on loue le Seigneur. There's a very sweet flavor when we worship the Lord. Une des façons d'adorer et de louer le Seigneur, c'est aussi avec nos dons, nos dîmes, nos offrandes, nos finances. Another way to honor the Lord is with our gifts and our tithes and offerings. Alors, nous ne pouvons pas circuler les boîtes, mais nous avons des deux côtés des boîtes. Donc, si vous voulez adorer Dieu avec vos finances, n'hésitez pas, les boîtes sont là. We can't pass the boxes, but we have two boxes on each side. And if you want to worship God with your finances, don't hesitate to give. Et on va juste rester un petit peu plus longtemps dans la louange. Céline, tu vas venir partager un... Bonjour. Je voulais juste partager parce que hier, well, maybe I'll say it in English. It's easier, and then you can translate. Yesterday, I was just in my house and I was watering some plants that I have in front of my windows, and I thought that. Sorry. Hier, j'étais chez moi, j'étais en train d'arroser des plantes que j'ai devant mes fenêtres. And I noticed that in certain ones there's some ivy growing over, but there used to be flowers, this like flower plant, and I thought that it was dead. Et donc, dans certains pots, il y avait du lierre qui grandissait sur des fleurs que je pensais être mortes. And there was also there used to be a flower plant as well. Et en fait, sous le lierre, il y avait avant des fleurs qui étaient là. And yesterday I noticed that in all of them it had regrown. So it was just beginning to sprout up again. Et j'ai remarqué hier que les petites fleurs que je pensais mortes étaient en train de refleurir. And I just was like so amazed by just God, because I feel like that was a huge metaphor for life. Et j'étais assez émerveillée par Dieu, et je pense que c'est une métaphore pour la vie en général. And for seasons as well. Et pour les saisons aussi. Because when we think that something is dead, we can underestimate that God can bring it to life again. Parce que quand on pense que quelque chose est mort, on peut sous-estimer Dieu et penser qu'il peut pas lui redonner la vie. And I was just thinking of like France and Paris and the whole global situation, how God can just bring life again. Et je pensais à la France et à Paris et juste à la situation globale et au fait que Dieu il peut amener la vie. So I just want to leave you with that and with a verse that God gave me as well. It's in Psalms 85. Et je vais vous laisser avec ça et un verset que j'ai lu dans le Psaume 85. It's Psalm 85, starting from 10. It says, "Steadfast love and faithfulness meet. Righteousness and peace kiss each other. Faithfulness springs from the ground, and righteousness looks down from the sky. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him and make his footsteps a way." La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. So I just want to encourage you to keep watering your plants, your projects, your life with prayers and
your faithfulness and your righteousness, and God promises that his faithfulness springs up from the ground. Et donc je vous encourage à continuer à arroser vos plans, vos projets de prière et de fidélité, parce que Dieu il promet qu'il fera germer de la terre et que sa justice regarde du haut des cieux. Voilà, be blessed. Soyez bénis. Tout est possible avec Dieu. Everything is possible with God. Est-ce qu'on peut juste élever nos yeux? On va chanter un dernier chant. Shall we just fix our eyes upon him? We're going to sing a last song. Si vous avez des choses que vous avez pensé être mortes, Dieu peut ramener ça à la vie. If you have things in your life that you thought were dead, God can bring them back to life. Mais pensons aussi à notre ville, à notre pays, Let's also think of our city and of our country, parce que Dieu est en train d'agir et là où on ne voit pas potentiellement. because God is acting even when we can't see it. Et demandons-lui, par sa fidélité, que sa justice va pousser. And let's ask him for through his faithfulness that his righteousness may grow. Donc Seigneur, nous fixons nos yeux vers toi. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu peux ramener toutes choses à la vie. Lord, we fix our eyes on you. Thank you for this word that you remind us that you can bring all things to life. Tu agis, Seigneur, même quand on ne voit pas. And you're at work even when we can't see you. Et donc, on prie, Seigneur, que tu continues d'agir dans chacun de nous, en chacun de nos cœurs, mais aussi dans notre ville, dans notre pays. And we pray that you'd continue to work in each one of our hearts, but also in our city and in our country. Que la justice puisse pousser, Seigneur. May your righteousness grow, Lord. Amen. Amen. We sing J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut juste apprécier les musiciens? Can we appreciate the musicians? Merci, Pri, Marie, Natache, Jason, Thank you, all of you. Olivier, Yosh qui sont derrière. And Olivier and Yosh, you're also doing the sound. Merci pour ce beau moment de louange. Thank you for this wonderful worship time. Alors, bienvenue à tous. Welcome, everyone. Encore une fois, c'est une joie de se rassembler. It's a joy to meet together. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. And welcome to those who are online also. Vous êtes partie de nous, vous faites partie de nous. You're a part of us also. Alors, c'est vraiment super de voir quelques visages qu'on n'a pas vus pendant un certain temps. It's really great to see some faces that we haven't seen in a while. Super de vous voir, Adi, Elisa et Simona, Welcome, Adi, Elisa, Simona, et les enfants qui ont poussé. and the children who've grown. Je ne sais pas ce que vous les donnez à manger, I don't know what you feed them. mais c'est vraiment super. Et vraiment ravi de vous revoir. Elia, super de te voir. Hi, Elia. Pour ceux qui ne connaissent pas Elia, elle faisait partie de la cité. Elle est partie il y a 1 an à peu près. For those who don't know Elia, she was part of La Cité and she left a year ago. Mais elle est de retour à Paris pour 1 an. And she's back in Paris for a year. Donc c'est vraiment super de te revoir. On est It's ravis de great te to revoir. see you again. We're really happy. Alors juste, on a une annonce, juste avec le planning de l'été, ce qui se passe pendant l'été. So we have one announcement concerning what's going to happen during the summer. Donc on va se réunir tous les dimanches pendant l'été, sauf le 16 août. Le 16 août, il n'y aura pas de culte, on fait une pause. So we're going to meet every Sunday except for the 16th of August. We'll have a break on that Sunday. Cela n'empêche pas que si vous êtes à Paris le 16 août et vous voulez organiser quelque chose, n'hésitez pas. But if you're in Paris on the 16th and you want to organize something, please don't hesitate. Mais donc, cette semaine et la semaine prochaine, nous sommes ici. So next week, this week and next week we're here. Les 2 premières semaines d'août, nous sommes chez nous. The 2 first weeks of August we're at the Dales house. On fait une pause le 16 et le 23 août, on revient ici. There's a break on the 16th and on the 23rd we're back here. Ok? C'est clair? Is it clear? Donc voilà. Et le streaming va continuer, donc on va continuer nos réunions en ligne. And we're going to continue streaming, so the online meetings will still be up. Ok. Je pense que c'est tout. I think that's all. Ça fait très longtemps que j'ai pas prêché avec Becky qui me traduit, donc c'est vraiment un plaisir. It's been a long time since I didn't translate Fred, so it's a pleasure. J'espère que tu n'as pas perdu de l'habitude. I hope I haven't lost the habit. Don't mess up, please. I'll try not. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your words. Et merci, Seigneur, pour que tu nous parles à travers ta parole. Thank you because you speak to us through your words. Et Seigneur, je veux simplement te remettre ce que je vais partager. Je prie, Seigneur, que ça puisse parler par ton esprit, Seigneur. And I pray for what I'm going to share. I pray that it would speak to people through your spirit. Et je prie aussi que ça puisse t'honorer, Jésus. And I pray that it would honor you, Jesus. Amen. Amen. Nous allons atterrir ce matin avec notre série sur Hébreu. We're going to land this morning with our series on Hebrews. Donc on va parcourir Hébreu chapitre 13. So we're going to go through Hebrews chapter 13. Mais juste avant, est-ce que vous avez entendu parler du sport qui s'appelle cricket? But just before, have you ever heard about the sport called cricket? On a une image du sport, ce sport. We have a picture of that sport. Je vais essayer de... Alors le cricket, ça se joue beaucoup dans Enfin, c'est une tradition anglaise. C'est les Anglais qui nous ont bénis avec ce sport. So cricket is an English tradition. The English blessed us with this. Et donc partout où les Anglais sont partis, le cricket est joué. So wherever the English went, cricket is played, Sauf à l'île Maurice. except for Mauritius. On est resté français. We stayed French. Mais en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Pakistan, c'est très très populaire comme sport.
But in South Africa, Australia, New Zealand, India, Pakistan, it's very popular. Et le sport consiste en 2 équipes de 11 joueurs, je pense. And the sport is, so it's 2 teams of 11 people. Donc il y a une équipe qui batte, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui tape la balle. One team bats, Et l'autre équipe, ils sont tout autour du terrain. Donc il n'y a que 2 membres de l'équipe qui sont sur le terrain, d'une équipe. Et l'autre équipe, il y a toute l'équipe qui est sur le terrain qui lance la balle et qui essaye d'attraper la balle. So the team who bats only have 2 players on the field batting, and the other team that fields, so the 11 people are on the field. En fait, c'est très difficile à comprendre. It's very difficult to understand. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, de l'île Maurice, j'ai vu ce sport et je ne comprenais pas du tout. When I went to South Africa from Mauritius, I saw this sport and I just didn't understand anything. Et je demandais à mes amis, mais c'est quoi le score? Qui gagne? And I asked my friends, "So what's the score? Who's winning?" Et ils disent, on ne sait pas, And they said, "We don't know," jusqu'à la fin. until the very end. Mais bon, c'est quand même un sport fascinant. But it's still a fascinating sport. Mais une des choses qui est dite dans ce sport, une des phrases mythiques et typiques de ce sport, But one of the very famous sentences said about this sport, c'est dit à propos de celui qui lance la balle. it said concerning the person who's throwing the ball, On appelle ça un bowler. the baller. Ils disent souvent line and length, They often say line and length, donc ligne et longueur. line and length. Et au fait, ça veut dire garde ta tête. And it means keep your mind focused, Ça veut dire fais les choses basiques bien. do the basic things well, Ça veut dire sois constant, be constant. parce que quand tu lances une balle, Because when you throw a ball dans le monde du cricket, in the world of cricket, il y a plusieurs façons de le faire. there are different ways of throwing the ball. Il y a ce qu'ils appellent des yorkers. They're what they call yorkers. I'm sorry, this is very non-contextual. Ça s'applique pas à un contexte français, désolé. Il y a des yorkers, je pense, you know the yorker? You don't know cricket? Où celui qui lance la balle va lancer ça au pied de celui qui batte. So there's a first strategy to throw the ball at the feet of the person batting, Où il y a ce qu'on appelle des bouncers, or there are bouncers, où le bowler va envoyer la balle, que ça rebondisse et ça essaye de taper le batsman dans sa tête. So in that case, you're trying to bounce the ball into the person batting's head. Mais très souvent, quand une équipe est sous pression, But often when a team is under pressure, ils ont tendance à essayer de faire plein de choses créatives. they try to do all sorts of creative things. Et le coach va dire non, ligne et longueur. But the coach says, no, focus, line and length. Donc reste juste sur la ligne droite, Just staying on your line, sur la longueur nécessaire. on the right length. Fais les choses basiques bien. Do the basic things well. Sois constant. Be constant. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. I hope you're following me. Et on a aussi tendance, chacun de nous, quand on est sous pression, d'essayer de faire des choses. And it's the same for us. When we're under pressure, we have a tendency to do things. On ressent parfois cette pression de performance. We feel pressure to perform. Et très souvent, les joueurs qui ressentent cette pression, même des bons joueurs, font des erreurs grossières. And the players who feel that pressure, even the very good players, often do silly mistakes. Et ligne et longueur, c'est juste fais les choses basiques et fais-les bien. And Et line sois and- constant. Line and length is do the basic things well and be constant. Garde ta tête. Keep your mind focused. Reprends confiance Trust in yourself et garde ta ligne droite. and keep your line straight. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux qu'on retrouve dans le Nouveau Testament And the author of Hebrews that letter we find in the New Testament parle à un peuple sous pression. is speaking to people under pressure. Et j'imagine, on a tous pu goûter un peu à cette pression tout au long de cette crise sanitaire. And during this crisis, I think we've all tasted a bit of that pressure. Alors l'auteur enracine ce peuple dans des vérités importantes.
So the author roots the people in very important truths. On a parcouru de la théologie ou de la christologie, We went through theology, through Christology, c'est l'étude du Christ. which is the study of Christ. Et l'objectif de ce peuple, de l'auteur, était de stabiliser le peuple, And the objective of the author was to stabilize the people, de leur donner du courage et une perspective. to give them courage and a perspective. Mais finalement, tous ces enseignements qu'on a pu parcourir But after all these teachings that we went through, et toute théologie, and all theology, parce que certains d'entre nous, on aime la théologie, because some of us like theology, doit se traduire en action. all theology must translate into action. Ça doit se traduire dans un changement de vie, It must translate into change of life, dans du concret. into concrete things. Sinon, c'est juste des pensées intellectuelles. Otherwise, it's just intellectual thoughts. Et sinon, quel est l'objectif de la théologie? And what's the objective of theology? C'est de connaître Dieu, It's to know God. mais ces vérités qu'on apprend doivent nous transformer, nous changer, nous bouleverser. But these truths that we learn must change us and completely change us. Quand Jésus a enseigné des choses, par exemple sur le sermon sur la montagne, When Jesus taught his teachings, for example, on the Sermon on the Mount, et on retrouve ça dans Matthieu 5 à 7, dans l'évangile de Matthieu, formidable prédication de Jésus, you can read it in Matthew 5 to 7. It's a great sermon from Jesus. et son objectif n'était pas simplement de donner des vérités, mais c'était de transformer les vies et les cœurs. His goal wasn't just to give truths, it was to change lives. Et donc, dans ce dernier chapitre d'Hébreux qu'on va parcourir aujourd'hui, on voit comment mettre les choses qu'on a entendues en pratique. And in this last chapter of Hebrews that we're going to see this morning, we see how to put these truths into practice. Et on voit cette notion de ligne et longueur. And we see this notion of line and length. Fais les choses basiques bien. Do the basic things in the right way. Reviens aux choses basiques. Come back to the basics. Si rien d'autre, fais ça. If nothing else, that's what you should Et do. on demande parfois, Dieu, quel est ton plan pour moi, pour ma vie? Sometimes we ask God, what's your plan for my life? On va parcourir le plan de Dieu pour toi et pour moi aujourd'hui. Well, we're going to go through this morning the plan of God for me and for you. Ok? Et ce n'est pas une sorte de légalisme. And it's not a sort of legalism. Les choses que je dois mettre en pratique avec discipline, avec rigueur, avec un manque de joie. This is a list of things I should put into practice with discipline and rigor and without joy. Bien au contraire, quand on voit la sainteté de Dieu, On the contrary, when we see the holiness of God, on a envie de vivre à l'image du Christ. we want to live in the image of Christ. Et le plus on vit à l'image du Christ, And the more we live in the image of Christ, le plus on a envie de vivre à l'image du Christ. the more we want to live in the image of Christ. Et on a envie d'avancer, on a envie de le connaître mieux, on a envie de grandir. We want to step forward, we want to know Him better, we want to grow. C'est une joie et ça nous mène à une plénitude de vie. It's a joy and it leads us to fullness of life. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. The kingdom of God is justice, peace and joy in the Holy C'est Spirit. l'Esprit de Dieu qui nous pousse à vouloir agir ainsi. It's the Holy Spirit that pushes us to act in this way. Donc ce n'est pas une sorte de légalisme. So it's not a type of faith of legalism. Bien au contraire, c'est une joie. On the contrary, it's a joy. Ok? Vous êtes prêts? Are you ready? Attachez vos ceintures, Buckle your belts. on va atterrir. We're landing. Hébreux 13, du verset 1 à 6. Hebrews 13 from the verse 1 to 6. Nous allons lire en français uniquement. We're going to read in French only. Les paroles seront en anglais sur l'écran. The English is up on the screen. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères.
Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? Donc la première chose qu'on voit ici, c'est l'amour. The first thing we see here is love. Quel est le plan de Dieu pour toi et pour moi? What is God's plan for you and for me? C'est quoi ligne et longueur, les choses basiques? What's line and length for us? C'est quoi le message central de l'Évangile? What's the central message of the gospel? C'est l'amour. It's love. Que votre amour fraternel demeure vivant. May your fraternal, brotherly love remain alive. Ça occupe la première place. It occupies the first place. Au fait, l'auteur aurait pu commencer avec plein d'autres choses. The author could have started with lots of other things, Mais il commence avec l'amour, c'est la position suprême. but he starts with love. It's the supreme position. Si on n'a rien d'autre, mais on n'a que l'amour, ça change tout. If we don't have anything else, but we still have love, it changes everything. Si on a plein d'autres choses, If we have loads of other things, mais on n'a pas l'amour, but we don't have love, c'est inutile. it's useless. On devient un bruit pesant, une cymbale bruyante. We become a noise, like a cymbal. L'amour est la source et le cœur de douceur, de joie, de sécurité, de confiance dans nos relations. Love is the source of joy, of peace, of security in our relations. Well done. You haven't lost your touch. Mais c'est ça, au final, l'auteur nous dit, avec tout ce qu'on a entendu, toute la théologie, tout ce que le Christ a fait pour nous, il est le grand prêtre, il nous représente, il est assis sur le trône, il a accompli tous les rites. So the author reminds us, after everything that we've heard that Jesus is the high priest. Et on est sous pression, parfois on ne sait pas trop comment agir. And sometimes we're under pressure, we don't know where to start. Ligne et longueur, Line and length. que votre amour fraternel demeure vivant. May your brotherly love remain alive. Je pense qu'on peut s'arrêter là. I think we could stop here. Franchement, parce que je pense que c'est juste énorme. Honestly, it's just really, L'amour est Great. patient, love is patient. il est plein de bonté. It's full of goodness. Il n'est pas envieux. What's translated? It does not envy or boast. Il ne cherche pas à se faire valoir. It is not arrogant. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. It's not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Et donc la première chose qu'on doit mettre en pratique, c'est l'amour. The first thing we need to practice is love. Et c'est une des premières choses qui part quand on est sous pression. And it's one of the first things that leaves when we're under pressure. L'amour fraternel entre frères et sœurs dans cette famille du Christ. It's brotherly love in this family of Christ. Mais pas que, mais c'est au sein même de cette humanité. Dieu nous a placés ici But we were placed in the midst of humanity here pour montrer l'amour du Christ à ceux qui ne le connaissent pas non plus. to show the love of Christ to those who don't know him. Quand l'Église est née, on voit ça dans Actes chapitre 2, on voyait cet amour fraternel. When the church was born in Acts chapter 2, people could see this brotherly love. Il y avait une communion. There was a communion. Les gens vendaient leurs biens pour partager leurs biens. People would sell their goods to share with other people. Ils se réunissaient tous les jours. They met every day. Même ceux qui étaient en dehors avaient un peu peur de ce qui se passait. Even those who were on the outside were a bit afraid of what was happening. Mais Dieu ajoutait chaque jour à leur nombre. But every day God added to them. Il y a quelque chose de surnaturel avec l'Église, There's is something supernatural with the church parce que l'amour de Dieu est là.
because the love of God is there. Et donc on veut être une église où l'amour est ressenti, So we want to be a church where love is felt, où l'amour est tangible. where love is tangible, Pas seulement au sein de notre communauté, not only in our community, pas entre les quatre murs de l'église, not just in these four walls, mais surtout en dehors des quatre murs de l'église. but especially on the outside of these four walls. Nous avons une responsabilité de porter cet amour qu'on a reçu envers d'autres. We have a responsibility to carry this love that we've received to other people. Et dans les moments de pression, la meilleure chose à faire, c'est d'aimer bien. And so the best thing to do when we're under pressure is to love well. OK? Ligne et longueur. Première chose, aimer. So line and length, first thing, love. La deuxième chose, c'est l'hospitalité. The second thing is hospitality. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Et l'hospitalité vient souvent déranger notre quotidien. Hospitality sometimes comes and disturbs our daily lives. Ça vient dans notre espace personnel. It comes into our intimate space. Parfois, des gens frappent à la fenêtre ou à la porte, ils disent mais, salut, Sometimes people knock on the door and say hello, pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée. or on the windows for those who are on the first floor. Mais mince, là c'est notre temps personnel. And it's, oh no, this is our own space and time. Mais l'hospitalité accueille toujours. Hospitality always welcomes. Et ça produit des bonheurs et des bienfaits incroyables. And it produces joy and lots of things that you don't expect. Par exemple, on peut accueillir des anges sans le savoir. For example, you could welcome an angel without knowing. Et c'est un don parmi certains. Et certaines personnes ont ce don d'hospitalité. And it's a gift. Some people have this gift of hospitality. Ma mère a ce don d'hospitalité. My mother has this gift of On a hospitality. toujours grandi dans une maison où le frigo était toujours plein I grew up in a home where the fridge was always full et la porte était toujours ouverte. and the door was always open. Et tous les amis venaient, ils se servaient comme s'ils étaient chez eux. And all the friends would come and just serve themselves like if they were at home. Mais ce n'est pas simplement un don. Nous sommes tous appelés à démontrer l'hospitalité. But it's not only an individual gift, we're all called to show hospitality, Et surtout dans cette période de distanciation physique et sociale, especially in this time of physical and social distancing. que notre amour demeure vivant May our love carry on to be alive, et ne négligeons pas de pratiquer l'hospitalité. and let's not neglect to practice hospitality. Troisième chose, les prisonniers et les maltraités. Third thing, prisoners and people who are mistreated. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Remember those who are in prison as though imprisoned with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. La vraie piété prend soin des affligés, Real godliness takes care of the people who are afflicted, des orphelins, des pauvres, des maltraités, des rejetés, des prisonniers. of orphans, of poor people who are rejected, and of prisoners. Et Jésus est venu sur terre, il s'est identifié avec nous, Jesus came down to earth and he identified with us. il a partagé notre humanité, He shared our il humanity. est devenu semblable à nous en tout point, He became like us in all aspects. et nous sommes appelés à cela envers le monde aussi. And that's what we're called to do with the world. Notre théologie doit nous mener à l'action, à un changement. Our theology has to bring us to act and to change. Et que la parole de Dieu vienne nous convaincre ce matin. And we need God's word to convince us of that this morning. Donc ligne et longueur, l'amour, l'hospitalité, prendre soin des affligés. So line and length, love, hospitality, taking care of the afflicted. Tout ce qu'on a entendu, toute la théologie qu'on a parcourue, Everything that we've been listening to, all the theology that we've been through, ça se traduit en action. it has to translate into action. La quatrième chose, c'est le respect du mariage. The fourth thing is respecting marriage.
que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and the adulterous. J'espère que c'est utile. Je sais que je parcours point par point, mais ce n'est pas du légalisme, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. I hope this is useful. I'm going through point by point, but this isn't legalism, it's something that we want to live. Le mariage reste un des événements les plus importants dans la vie de quelqu'un. Getting married is one of the most important events in someone's life. C'est une union qui emmène les plus grandes joies. It's a union that brings the biggest joys. Ça peut aussi emmener les plus grandes peines. I mean, it can also cause the biggest difficulties. Et on a très souvent, la société a une vision du mariage bien trop petite. And our society has a vision of marriage that's much too small. On pense que c'est quelque chose de naturel, genre un contrat, on va à la mairie, on signe un truc et c'est fait. We think it's Et quand on a assez, on signe un truc et c'est défait. think it's something quite natural. We just go to the town hall, we sign a contract, and that's it. And then if ever we're fed up with it, we can just sign another contract, and it's no longer there. Mais le mariage est bien plus grand et plus profond que cela. But marriage is greater and deeper than that. Et je me demande pourquoi l'auteur ici amène le mariage comme une des choses basiques. Gardez votre tête, honorez le mariage. And you can wonder why the author brings this as one of the main points of line and length. Le mariage est noble, c'est grandiose, Marriage is noble, it's a great thing. c'est digne d'honneur, It's worthy of honor, c'est miraculeux, it's miraculous. c'est semblable à la conception d'un enfant. It's comparable to the conception of a child. Seulement Dieu peut unir et soutenir deux personnes différentes. Only God can unite and support two very different people. John Piper a dit ça. John Piper said this. Je vais lire en français et good luck. En créant une personne comme Adam, mais très différente d'Adam, Dieu a donné la possibilité d'une unité profonde qui autrement aurait été impossible. Lorsque nous unissons des lignes diverses de soprano et d'alto, de ténor et de basse, nous appelons cela l'harmonie. Et tous ceux qui ont une oreille pour entendre savent que quelque chose de plus profond en nous est touché par une grande harmonie que la simple unification. By creating a person like Adam, but very different from Adam, God gave the possibility of a profound union, which would have been impossible in any other way. When we unite different voices as soprano and alto and bass, we call this harmony. And all those who have an ear to hear know that something more profound in us is touched by a great harmony than by simple unification. Voilà ce qui se passe dans le mariage. C'est juste une harmonie que Dieu vient tisser ensemble et ça produit une musique formidable. That's what happens in a marriage. It's a harmony that God comes to knit together, and it produces something very profound. Et c'est un grand mystère. And it's a great mystery. Mais elle a une signification, le mariage a une signification bien plus grande que la société pense. So marriage has a signification that's much more important than what society En gives. fait, Dieu compare le mariage avec le Christ et l'Église. God compares marriage to Christ and the church. C'est cette relation que le Christ a avec l'Église. C'est symbolique aussi du mariage, ou le mariage est symbolique de cette relation. Marriage is symbolic of the relationship that Jesus has with the church. Et Dieu l'a planifié depuis l'éternité. Dès qu'il a créé l'homme et la femme, il a créé le mariage. God planned it from the beginning. When he created man and woman, he planned marriage. Donc honorons le mariage. So let's honor marriage. Honorons notre mariage Let's honor our own marriage pour ceux qui sont mariés for those who are married, et honorons le mariage des autres. and let's honor other people's marriage. Il continue que le lit conjugal, c'est une autre... au lieu de dire que les époux restent fidèles, il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. So it's another translation. Instead of saying that the spouses must be faithful, he says that let the bed, the wedding marriage bed, be exempt of any Undefiled. undefiled.
Et donc, honorons le mariage, honorons la sexualité au sein du mariage. Let's honor marriage, let's honor sex in marriage. Alors, juste un petit point sur la sexualité. So just a little point on sex. On a parcouru ça avec les couples qui se préparent pour le mariage récemment. We went through this with the couples who are preparing to get married at the Mais au moment. fait, si on est honnête, Dieu nous a créés comme des êtres sexuels. If we're honest, God created us as sexual beings. Qui n'est pas d'accord? Who doesn't agree? Anyway, Mais cette sexualité est bonne. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit waouh, c'est très bien, c'est très bon. So when God created man and woman, he saw also sexuality and he said, well, that's great. La Trinité s'est donné un high five, elle a dit good job. The Trinity high-fived and said, good job. Sorry, I hope I'm not being irreverent. Et une des façons dont on a été créé, c'est avec notre sexualité, avec le désir sexuel qu'on a tous. So one of the ways we were created is with our sexual desire that we all have. Donc il n'y a rien de mal avec notre désir sexuel ou avec notre sexualité. So there's nothing wrong with our sexuality. Mais Dieu a créé un cadre, il a dit, voilà, votre sexualité doit s'exprimer au sein du mariage. But God created a framework for it and said, it's within marriage that your sexuality Et has au to sein du express itself. mariage, il y a cette liberté, il y a cette joie d'exprimer notre sexualité. And within the marriage, we have a joy to express fully our sexuality. Et Dieu est là aussi, et c'est un moment de louange, d'adoration, d'exprimer notre sexualité au sein du couple. And God is also there, and it's a time of worship and adoration to express our sexuality in our marriage. Ce n'est pas quelque chose de sale, It's not something dirty. ce n'est pas quelque chose de perverti. It's not something perverse. Mais quand on sort de ce cadre du mariage, But when we move out of this framework of marriage, on sort au fait de ce que Dieu a prévu. we're stepping out of what God has planned. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est je me donne à toi complètement. Because marriage, what's marriage? It's I give myself to you fully, Et mon épouse se donne à moi complètement. and my spouse gives himself or herself Il completely y a to me. cet engagement mutuel, il y a ce respect mutuel, il y a cet amour où on se donne complètement l'un à l'autre. There's a mutual respect and love that makes us give one another to each other. En dehors du mariage, il n'y a pas cet engagement. Outside of marriage, there isn't this commitment. S'il y avait cet engagement, ben engagez-vous. If there was this commitment, well, commit. Et dans le cadre du mariage, la sexualité est beau, c'est juste formidable. So within the framework, sexuality is a beautiful thing. Quand on veut profiter de la sexualité en dehors du mariage, When we want to use sexuality outside of marriage, c'est comme si on dit je t'aime, mais pas assez pour m'engager. it's like if you're saying I love you, but not enough to commit myself to you. Je veux juste profiter pendant un temps alors que ça me convient. I just want to enjoy it for a time as long as it's good for me. Vous êtes OK? Are you okay? Et honorons le mariage, gardons le lit conjugal exempt de souillure. So let's keep the marriage bed undefiled. Faisons les choses basiques bien. Let's do the basic things well. OK. Dernière chose, Last thing, avant les 5 autres points qui vont suivre. before the next 5 points. Libre de convoitise, Free from coveting. 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 Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Keep your life free from love of money. Contentez-vous de ce que vous avez. Be content with what you have. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Notre relation avec l'argent, quel sujet important. Our relationship with money, what an important subject. L'argent n'est pas diabolique ou mauvais, Money isn't from the devil, it's not bad, mais notre cœur a un penchant pour l'amour de l'argent. but our heart leans towards love of money. Et l'auteur nous dit ici, attention à l'amour de l'argent. And the author is warning us against the love of money here. Ne laisse pas ta conduite être guidée par l'amour de l'argent. Don't let your behavior be guided by the love of Ne money. prends jamais une décision
par amour de l'argent. Don't take a decision because you love money. Soyez heureux de ce que vous avez présentement. Be content with what you have. Et en dessous de ça, de ce partage, au fait, il y a notre révélation, notre compréhension que Dieu nous tient dans sa main. And underneath all of that, there's our understanding and our belief that God holds us. Parce que si on croit vraiment que Dieu ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas, Because if we really believe that He's not going to forsake us, on sera beaucoup plus libre avec Well- notre argent. we'll feel much more free with our money. Et cela affectera comment on agit avec notre argent, And it will affect how we act with our money, notre générosité, our generosity, notre anxiété. our anxiety. Mais ça ne gère pas que cela, ça gère aussi qu'est-ce qu'on fait avec notre temps, But it also speaks not only to money, but what do we do with our time, avec nos relations, with our avec relationships, notre vie. with our life. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Because God says, I will never forsake you. Et l'auteur ici veut qu'on soit confiant en Dieu, And the author wants us to trust God, qu'on soit animé par la grâce de Dieu, that we would be moved by the grace of God, qu'on s'approche du trône de Dieu pour recevoir de la grâce et de l'aide quand on a besoin. that we may come to the throne of God and ask for help when we need it. Il veut nous délivrer de toute peur, de toute timidité. He wants to free us from all fear and all timidity. Et donc voilà ce que l'auteur termine, ce livre très riche de Hébreux. So this is how the author finishes this very rich book of Hebrews. Il a dit maintenant, laissez ces vérités changer nos comportements. Let's let these truths change our behavior. Aimez-vous, Love one another. prenez soin des autres, Take care of other people. respectez le mariage, Respect marriage. soyez libres de convoitise Be free from coveting. et ayez confiance en Dieu. And trust God. Quand on est convaincu que Jésus est notre grand prêtre, When we're convinced that Jesus is our high priest, qui nous aime, qui est là avec nous, that He loves us, that He's with us, qui prend soin de nous, that He takes care of us, on grandira dans la grâce de Dieu we'll grow in the grace of God pour ces choses pratiques. for all these practical things. Alors juste pour terminer, parce qu'il y a 2-3 autres points que je souhaite partager. So just to finish, there are 2 or 3 other points I want to share. Je serai encore 5 minutes au plus. Just 5 minutes or more. Ou je sais pas Oh, si je at dois the dire most. ça. Ok. 5 minutes or more. I prefer that. More. Le verset 7, ouais, au fait, il y a plusieurs... je ne vais pas parcourir ça. Il y a plusieurs choses, versets 7, 15, 16, 17, 18. On va pas, mais lisez ça parce qu'il y a quelques autres enseignements qui sont bien. You can read in verse 7, 5, and 18 other instructions that I encourage you to read. Par exemple, souvenez-vous de vos conducteurs, Like, De vos remember anciens. your leaders, the elders, considérez leur vie, look at their lives imitez leur foi. and imitate their faith. Et moi, je préfère que vous imitez la foi de Jésus que ma foi. But I'd rather you imitate Jesus' faith than my own. Mais les leaders sont là pour ça, pour représenter le Christ. But leaders are there for that, to represent Christ. Ce que j'ai lu au début, offrons en tout temps un sacrifice de louange. What I also read at the beginning, let's offer a sacrifice of praise. Ne négligez pas, verset 16, de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Do not forget to practice good works and help each other. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux Obey your leaders and submit to them et faites de leur vie une joie. and make their life a joy. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est mon cœur encore aujourd'hui. Je veux toujours faire de la vie de mes leaders une joie. And it's something that's very important for me. Even now, I want to make of my leaders, I want to make their life full of joy. Et verset 18, l'auteur dit, priez pour nous. And in the verse 18, the author says, pray for Et us. nous avons une responsabilité aussi de prier pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre apostolique et pour nos leaders. So we have a responsibility to pray for the work of God, the apostolic work, and our leaders. Et pour terminer, And to finish, l'auteur va prier pour ce peuple des Hébreux.
the author is going to pray for this people of the Hebrews. Le verset 21, il dit que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. May God equip you with everything good, that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Et on voit là que l'auteur a cette conviction que c'est Dieu qui vient agir en nous. And we see that the author has this conviction that it's God who works in us. C'est une belle prière. It's a beautiful Et prayer. finalement, il y a quelques salutations. And to finish, there are a few greetings. Il parle de Timothée, il parle de l'église à Rome, ou en Italie, pardon. He talks about Timothy, he talks about the church in Italy. Il a dit, je vous ai d'ailleurs écrit brièvement, And he says, I wrote to you shortly, 15 prédications plus tard, très bref. 15 preachings later, very brief. Il dit, sachez que notre frère Timothée a été libéré. He says, know that Timothy has been freed. Et on voit cette notion de famille. L'Église est une famille, même à travers les zones géographiques. And you can feel the sense of family. The church is a family, even if they're far away from each other. Il a dit, saluez tous vos dirigeants. He says, greet all of your leaders. Cette lettre n'a pas été écrite aux dirigeants, This letter wasn't written to the leaders. ça a été écrit à nous, le peuple de Dieu. It was written to us, the people of God. Et donc il dit, saluez vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. And he says, greet your leaders and all those who are part of the holy people. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. The brothers and sisters from Italy greet you. Et on voit qu'on fait partie d'une famille mondiale, So we see we're a part of a global family, la famille du Christ. the family of Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça extrêmement beau. I don't know about you, but I find it really beautiful. Qu'on puisse dire, les frères et les sœurs d'Italie vous saluent. Et nous, on peut écrire à notre tour, on va saluer les frères et les sœurs d'Italie. Les frères et les sœurs de Paris vous saluent. The brothers and sisters of Italy are greeting, and we could write to the brothers and sisters in Italy and say, the brothers and sisters of Paris greet you. Et pour terminer, pour de vrai maintenant, And to finish for real this time, il termine avec une courte phrase. he finishes with a short sentence. Et c'est inévitable qu'il termine avec ça. And it's a must to finish with this. Verset 25, Verse 25. il dit que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Grace be with all of you, Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre. because there is no other way to live. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. May God's grace be with all of you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Let's stand up. We're going to pray together. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vivante. Lord, thank you for your word. That's alive. Cette lettre qui a été écrite il y a plusieurs milliers d'années, This letter that was written several thousands of years ago, mais elle est toujours pertinente pour nous aujourd'hui. but it's still relevant for us today Parce que tu nous parles, Seigneur, à travers ta parole. because you speak to us through your word. Merci pour ces rappels, Seigneur, de faire les choses basiques bien. Thank you for this reminder to do the basic things well. Et je prie, Seigneur, que la grâce de Dieu puisse agir en nous et à travers nous And I pray that God's grace would work in us and through us pour ta gloire, Jésus. so that you may be glorified, Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. God bless you. Have a really nice Sunday. Ah, ils m'ont coupé. Pour ceux qui sont en ligne, merci d'être avec nous. For those who are online, thank you for being with us.